Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers enfants. Je peux dire que aujourd'hui c'est ma première sortie, mon premier contact avec des élèves dans la région de Thiès. Cela fait tout juste 2 mois et quelques que j'ai été nommée inspectrice d'académie. Et vous savez que c'est une grande région, la région de Thiès, mais une région très intéressante sur le plan du dynamisme qui l'anime. Et bien que cela soit une ambition à mon niveau, de rencontrer les élèves, d'aller vers les élèves pour échanger avec eux, c'est une ambition que je cherche, je trouverai les moyens de tenir, de trouver le temps de le faire. Mais quand même, aujourd'hui, c'était la première occasion et je l'ai saisie. Bien que le programme soit très chargé, je dis qu'il faudrait quand même que je vienne vous rencontrer, puisque nous avons une si belle occasion de nous rencontrer. C'est une belle occasion de nous rencontrer. Et Monsieur le Président de la communauté africaine de culture, Monsieur le maire, que j'ai connu au ministère, qui a été mon directeur de cabinet, avec qui nous avons vraiment eu d'excellents rapports. Madame l'écrivaine Adjaratou Maïmouna Nia. Yacine, je ne dirais pas Yacine, on est ensemble à l'académie, mais je lui ai dit que si tu me suis, tu vas être très fatigué, parce qu'à chaque fois maintenant que je sors, je dis Yacine, on y va avec Maïmouna. Donc nous sommes allés même dans le Fissel Mbadan ensemble, et pour dire que donc, ce sont des hommes et des femmes compétents qui aiment leur travail que j'ai trouvé dans l'académie et sur lesquels je veux vraiment m'appuyer pour le développement de la région de Thiès. Donc ça, c'est vraiment pour dire que c'est avec un grand plaisir que je suis là, Monsieur le Président. D'abord, l'occasion est très belle et en tant que littéraire, voir les enfants comme ça me rend nostalgique parce que j'ai été institutrice pendant une dizaine d'années. J'ai été professeure de lettres pendant une dizaine d'années avant d'être inspectrice. Mais je peux dire que les plus belles années de ma vie ont été les années où j'étais dans les classes. Mes élèves sont toujours restés mes amis, ay morom lañ, ay xarit lañ, et j'aimerais quand même que cela continue, même si je suis de l'autre côté quand même, que cette fibre-là ne s'éteigne pas. Le thème, tradition et modernité dans la littérature sénégalaise, dans le cadre de la caravane, mais que là, au niveau de Thiès, qu'on choisisse le détail du rôle de la femme. C'est ça, la femme entre tradition et modernité, toujours dans le cadre de la littérature, avec l'apport de nos écrivains. Je dis que ça, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité, pas seulement parce qu'il est arrimé à la francophonie, mais c'est quelque chose que nous vivons. Nous savons que depuis les sociétés antérieures, par exemple, si nous allons dans la société patrilinéaire, la société matrilinéaire, on pensait que la femme n'avait pas son rôle à jouer dans la société. Mais en réalité, toutes les décisions qui se prenaient d'abord après avoir écouté la femme dans la chambre, dans la maison. Góor bi mooy borom kër gi, waaye ndaw jigéen bi mooy borom néeg bi, et on l'écoutait. Mais il se trouve qu'avec le temps, il y a des changements qui sont voulus. Et l'orientation que je pense qu'on pourrait peut-être avoir, ce sera peut-être voir ce rôle-là ancré dans la tradition, ou bien est-ce qu'elle doit mettre un pied dans la tradition ou un pied dans la modernité. Et nous sommes à ce niveau-là. Et nous voyons que dans notre société,
chose qui montre qu'il y a l'écartèlement des changements où les gens n'ont pas très bien compris le rôle que l'on devrait véritablement jouer. Et les écrivaines, cela se manifeste dans la littérature. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure en faisant la genèse de Madame de Sévigné jusqu'à Ken Bougoul. J'ai eu à travailler sur les œuvres de Mariama Ba et voir un peu ce que la littérature féminine apporte comme schème. Et là, j'ai voulu comparer Mariama Ba et Ken Bougoul. Oui, j'ai essayé de le faire, et c'est très intéressant. Donc je pense que c'est des questionnements que nous pourrons faire et vraiment profiter de cette belle palette. C'est une chance. Moi, par exemple, quand j'ai vu Deketel la première fois, j'en entendais parler, je pensais qu'il était mort depuis le XVIIe siècle. Il vit et je l'ai vu. Ce sera la même chose avec vous. Mam Younous Dieng, pour moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas avoir la chance de voir. Et aujourd'hui, nous tous, nous allons avoir la chance. Adja Maïmouna Mungini, on la voyait à travers les œuvres. Très belle, très charmante. Et là, c'est une chance quand même de les rencontrer. Et vous allez en profiter, je pense. Voilà, Monsieur le Président, voilà. C'est ce que je voulais dire. On en profite, n'est-ce pas, pour poser le maximum de questions. Hein? Voilà. On va dire merci d'abord pour ce pèlerinage. Et je remercie toute l'équipe, tous les collègues qui ont accepté de nous recevoir avec notre président qui est avec vous depuis quelques jours, dans cette caravane que nous avons intitulée « Paroles de femmes à travers la littérature ». De Madame de Sévigné, le président a voulu, vous l'a certainement dit, on a voulu fouiller un peu par rapport au thème du sommet. Femmes et jeunes, vecteurs de paix, acteurs de développement. Qu'est-ce que les femmes apportent à travers la littérature aux questions de développement de paix? Quelle image la littérature faite par les femmes renvoie-t-elle de la femme, de nos traditions, de nos cultures? Même si c'est écrit en français, cette littérature nous apprend à nous connaître. C'est pour ça que la CACSEN, Communauté africaine de culture, section sénégalaise, a voulu une rencontre, un face-à-face entre ces femmes écrivaines, comme on dit aujourd'hui, et la jeunesse. C'est vous la jeunesse, c'est vous l'avenir du pays. Mais cette jeunesse, elle se fera en lisant, en apprenant, en excellant dans la quête du savoir. Et la CACSEN a voulu apporter sa contribution à cette mission qui est la plus noble. Former la jeunesse, c'est ce qui est de plus important pour nous. C'est pour ça que depuis des années, nous y sommes. Et nous sommes heureux de nous retrouver à Thiès, qui nous avait connus en d'autres circonstances. Thiès qui a une grande réputation d'animation pédagogique parce que nous avions une association thiessoise des enseignants de lettres tellement dynamique que nous, à Dakar, on avait peur d'eux. Et Madame Yacine Fall était membre de cette association. Madame l'inspectrice d'académie est aussi professeure de lettres. On se connaît depuis l'école normale supérieure. Et je voudrais ici la donner peut-être comme modèle de femme leader, parce qu'elle est partie de très loin. Et aujourd'hui, elle est inspectrice d'académie. Elle gouverne toute une région. Alors, parmi nous, une que tout le monde aura plaisir à entendre tout à l'heure, c'est Madame Mam Younous Dieng, qui a écrit ce si beau roman dont l'histoire est captivante, à l'image de Sous l'orage, mais les péripéties de l'édition ont fait que ce roman n'est pas connu. Mais les élèves de 3e savent qu'il faut avoir lu ce livre pour faire les bonnes rédactions et réussir le BFM. C'est pour ça que nous avons tenu à l'amener avec nous. Que vous la voyez, qu'elle vous parle, qu'elle vous dise ce que ça coûte de mettre une fille à l'école, de se battre pour que cette fille soit scolarisée et devienne quelqu'un qui développe son pays. Voilà un peu pourquoi le message de Madame Mam Younous Dieng est important. Mais à côté d'elle, il y a les jeunes générations montantes. C'est Adja Maïmouna, qui est une jeune enseignante, qui est avec nous dans beaucoup de structures, qui ne se contente pas d'être enseignante, elle écrit et même elle est cinéaste.
Elle a raconté l'histoire d'une femme qui est malheureusement décédée il n'y a pas longtemps, qui se battait pour son fils. Alors, parler des femmes, c'est parler de la société. C'est parler des problèmes des jeunes. Une maman ne peut pas oublier ses enfants. Une maman, elle donne sa vie pour ses enfants. Donc, ces femmes que vous voyez aujourd'hui, avec bien sûr les grands hommes qui sont là, c'est eux que nous avons conviés pour vous parler. Et donc, nous sommes désolés du retard dû à la fermeture de l'autoroute à Dakar, qui nous a fait prendre dans un embouteillage. Et nous avons tenu à nous faire accompagner de deux jeunes femmes. Quand je les ai connues, je dis, elles ont l'audacieuse ambition de concurrencer les meilleurs éditeurs de notre pays. Soulevez un peu les titres de vos productions pour les montrer aux élèves. Elles ont opté pour la qualité. Elles ont voulu donner la parole à des jeunes qui écrivent. Elles viennent à vous en espérant que demain vous serez des écrivains comme Mme Younous Adja Maïmouna et aussi, chers collègues, à vos plumes. Hein? Absolument. Moi-même, j'ai commis. Et M. Alfassi qui est là, je crois, ça fait quoi? 8e livre ou quelque chose comme ça? Oui. Donc, vous voyez. Elle aussi, elle a écrit. Et elle a formé tout ce beau monde d'ombre de l'inspecteur d'académie. Voilà. Merci. Donc, on va laisser la parole à ceux qui font l'événement. Absolument. Et je remercie mes collègues qui ont accepté, malgré les conditions difficiles, de préparer cette rencontre. Je les remercie au nom de la CACSEN, après le président, du fond du cœur. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ancienne École normale supérieure et membre de la CACSEN qui a initié ce projet, Parole de femmes en francophonie, pour permettre aux élèves de lire les femmes écrivains du Sénégal, d'aller à la découverte des œuvres et de voir comment ces femmes parlent de la femme, parlent des problèmes de femmes, d'éducation, de développement, etc. Alors Thiès, d'abord, c'est une grande ville littéraire. Qui parle de Thiès dit les bouts de bois de Dieu, dit Maïmouna l'aveugle, dit la marche des femmes qui montent à Dakar pour revendiquer. Thiès, c'est aussi une ville dynamique par son engagement pédagogique. L'ATEL, c'est une association des professeurs de français très dynamique avec Madame Yacine Fall, membre de cette association, et aujourd'hui responsable genre à l'IA. Ça veut dire que les professeurs de français ont décidé d'appuyer le combat pour l'éducation des filles, la scolarisation des filles, mais en passant par la littérature parce que nous préparons le 15e sommet de la francophonie. On a constaté que dans plusieurs établissements scolaires, oui, les élèves ne lisent plus. Est-ce qu'il moyen véritablement de les conscientiser pour qu'ils puissent... Tout à fait. Nous avons pensé que la meilleure manière de pousser les élèves à lire, c'était de leur apporter des livres, premièrement. Ensuite, de mettre devant elles ceux et celles qui ont écrit ces livres. Parce qu'un élève est toujours content de se dire, tiens, celui-là c'est Birago Diop, je ne le connaissais pas. C'est Mam Younous Dien, c'est Adja Maïmouna, c'est Aminata Sofal. Donc nous avons voulu dans cette initiative qui va parcourir 8 villes du Sénégal, dire aux élèves, venez parler, dialoguer avec les femmes qui ont écrit. Quels sont les enseignements que les élèves peuvent tirer de cette rencontre? Alors d'abord, je pense que vivre un tel événement, ça va marquer les élèves. Parce qu'avoir été là aujourd'hui, 15 novembre, dans cette rencontre entre les femmes écrivains, avec Mam Younous Dien, qui a écrit L'homme en feu, qui parle de la scolarisation dramatique des filles, c'est quelque chose qui va rester. Et voir des livres qu'on peut lire, qu'on aura dans sa bibliothèque, c'est une incitation à l'excellence. Et aujourd'hui, nous voulons une jeunesse qui gagne, une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui est actrice de son propre développement et de celui de notre pays et de notre continent. C'est pour ça que nous avons foi dans le livre. C'est un instrument d'éducation, c'est un instrument de connaissance, il apporte la culture. Et notre culture, même si nous parlons le français, elle est présente. Et c'est pour ça que le thème de cette rencontre, c'est les femmes et les traditions dans la littérature faite par les femmes. Voilà, dama bëgg xam ndax Thiès daal dëkk bu important la bu am solo la Thiès fii Ousmane Sembène bind naa Sous les bouts de bois de Dieu mu woon jigéenu Thiès li ñu jugu dox ba Dakar pour wax gouverneur yi
bëgguñu inégalité entre les travailleurs africains et les travailleurs blancs ndax bu ñu bëgg xale yi jigéen yi ñu am liggéey ñu jàngi bu baax il faut ñu dimbaleen leen ñu indi leen ay kayit ay livres loolu mooy sunu projet CACSEM communauté africaine de culture ndax ñu bëgg sommet de la francophonie sunu sommet la dañu wax Senghor moo nekk ci francophonie Abdou Diouf mooy nekk secrétaire général te Macky Sall jàpp na sommet bi ndax Sénégal yëpp góor jigéen ak xale yi yëpp daal ñu ñëw ci affaire sommet bi. tey jii loolu gis nañ ci l'école dugg xale yu bëri liiratuñu lu bëri te loolu aussi dafay tax ne xale yi du ñu am bonne culture générale du ñu am benn niveau tey jii est-ce que léegi xalaat ngeen ne dina mën a inciter élèves yi conscientiser leen ci loolu. waaw bu ñu ñëw ak ay jeunes écrivains comme Adja Maïmouna Niang ay jeunes éditrices comme Fatou ak Aïssatou Diop bu Nara dañu bëgg a won xale yu jigéen yi ndax jigéen mun na ko góor mun na ko mais jigéen yi aussi mun nañ ko jigéen daal dañu wax takk sa série bi nga jóg pour jàngi boo jàngi bu baax mun nga dimbal sa yaay nga dimbal sa baay nga nekk si liggéey ba ñu jox la responsabilité nga nekk importante ci sa liggéey boobu la ñu bëgg. kon tey jii ngeen fexe ba élèves yi mën a lire ci lycée yi. waaw il faut daal si école yi dañu bëgg bibliothèque yi ñu am livre ndax xale yi amuñu livre léegi boo dugg classe ay photocopie la ñu leen jox amuñu manuel de lecture amuñu lan mooy livre sous l'orage une si longue ana livre yi yëpp xotti na xale yi dañu xool télé dañu am jeu électronique te jàng bi daal bëgguñu jàngi loolu mooy métier si dëkk bi Sénégal bu bëgg a avancer il faut xale yi jàngi bu baax waaw jërëjëf waa RFM. leer na moom. dëgg na wolof de. waaw dëgg la oui. Position d'infériorité. En tant qu'elle représente la moitié de la société, le retard infligé à la femme se répercute inévitablement sur la société et surtout sur la mentalité et le comportement des hommes. Cette infériorité subie s'est manifestée tout au long de l'histoire. Alors, cette image de la femme, femme ménagère, femme au foyer, femme sexe faible, femme soumise, et là je vous renvoie au portrait d'Assitan, la femme de Bakayoko dans les bouts de bois de Dieu. On disait qu'elle ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. Femme objet, femme au foyer, où l'ancestrale division sexuelle des rôles les avait confinés. Femme qui n'a pas le droit de donner son point de vue, même pour les décisions la concernant. Et je vous renvoie à quelle œuvre? Même pour les décisions la concernant. Sous l'orage, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le conflit de génération est né du mariage de Kani, et qui disait que vient faire le point de vue de Kani dans cette affaire? C'est nous qui décidons comme il est d'usage, et c'est à Kani de suivre. Depuis que le monde est monde, donc une expression qu'on ne veut pas dans vos dissertations quand même. Les mariages ont été faits comme nous le faisons. Donc, et c'est Sibiri qui répondait à Birama, qui demandait quand même qu'on consulte Kani avant quand même de donner sa main à Famagan, qui avait déjà 3 femmes et qui était donc 50 fois plus âgée que Kani. Alors donc, en un mot, la femme victime d'injustice, de violence, mariage forcé, mariage précoce, grossesse précoce, mutilation génitale, viol, châtiment et brimade, répudiation, polygamie, l'exigence de procréation. Et j'espère que les élèves de première sont là. Donc, à quelle œuvre pouvons-nous faire référence pour parler de viol, d'exigence de procréation, de mutilation génitale, MGF? Madame Bovary, attention, Madame Bovary, j'ai parlé de mutilation génitale. Exigence de procréation.
les soleils des indépendances. Donc Salimata, la femme de Fama, a été non seulement excisée, mais elle a été victime de viol et elle n'est pas en mesure de donner naissance à un enfant. Elle était stérile et elle était la risée quand même et on disait quand même l'échec de son mari venait de Salimata. Donc elle est responsable. Donc autant d'éléments qui constituent un poids et des entraves pour la condition féminine. Cette image de la femme, nous la retrouvons dans plusieurs romans africains, donc, et vous avez tantôt cité les œuvres au programme. Alors, rappelons que pendant très longtemps, la littérature africaine a été écrite par des hommes. Et cela signifie plus ou moins l'image réductrice qu'il donne à la femme, surtout dans le cadre de son insertion sociale et politique. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette remise de question en question de certaines visions masculines, déjà, et pour des siècles un peu en arrière, donc le XVIIe siècle, vous étudiez le XVIIe siècle avec l'école des femmes de Molière, quand on dit que votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute puissance. Alors, je disais tantôt que c'est ainsi qu'il y a eu cette remise en question de certaines visions masculines avec l'apparition des femmes écrivaines sur la scène. Ces dernières, parmi lesquelles Mariama Ba, Aminata Sow Fall, Fama Diagne Sène, Mame Younous Dieng et tant d'autres, vous avez vu la jeune génération, vont insister en revanche sur la situation faite à la femme dans les sociétés africaines à l'époque coloniale comme après les indépendances. Elles ont soulevé des problèmes et des facteurs qui empêchent les femmes d'exercer leurs droits et de développer leur potentiel humain. Dans une si longue lettre que vous connaissez très bien, parce que je pense que c'est une œuvre au programme de troisième, œuvre qui sort très souvent à l'examen. Donc, Mariama Ba s'emploie à dresser une typologie de personnages féminins mis en scène. Typologie qui aboutit à distinguer deux types de femmes. Dans la première catégorie se rangent les femmes traditionnelles, à l'exemple de qui? De Ramatoulaye, et qui entendent le rester, nonobstant chez certaines quelques velléités de révolte vite réprimées ou autocensurées. L'autre catégorie, par contre, est celle des femmes émancipées, à l'exemple de Aïssatou, en raison de leur éducation. Ces femmes militent ouvertement en faveur de l'amélioration de la condition de la femme qu'elles estiment dans le contexte africain doublement pénalisé. Ainsi, dans une perspective militante, l'auteur entend montrer que la femme ne doit plus être en quelque sorte le prolétaire de l'homme et que seul un combat d'idéologie peut lui permettre d'accéder à un nouveau statut juridique et économique dans lequel elle acquérera des droits égaux à ceux de l'homme. Quant à l'ombre en feu de Mame Younous Dieng, je le disais tantôt, je me garderai d'être prolixe car l'auteur est là et nos élèves ont rarement la chance d'avoir devant eux donc les écrivains en chair et en os. Mais je dirais simplement que Mame Younous Dieng repose encore le problème du statut des filles qui opposent les traditionnalistes et les progressistes du village de Diop. La scolarisation des filles, l'égalité entre les sexes, le rôle des jeunes dans un univers dirigé par les anciens, donc le problème du conflit de génération, l'urbanisation, les perversions de l'enrichissement individuel, le rôle de la dot, la polygamie, donc question aussi qui a été abordée dans une si longue lettre, comme le problème des castes, le problème du conflit de génération a aussi été abordé, que ce soit dans Sous l'orage, que ce soit aussi dans une si longue lettre. Donc ce sont là des thèmes encore d'actualité qui constituent de véritables obstacles à l'épanouissement de la femme. Alors que toutes les sociétés auront beaucoup à gagner sur les plans politiques, économiques et culturels en rééquilibrant le rapport des forces entre
les hommes et les femmes. Alors aujourd'hui, l'assaut mené par les idées nouvelles contre les forces de la tradition se précise. Il prend plus d'acuité. Le clivage devient plus net entre les anciens et les jeunes, les conservateurs et les modernistes. Et tout tourne autour de la place de la femme dans la société. En fait, deux visions de l'avenir s'opposent. D'une part, l'avenir se confond avec la volonté de continuer à asservir la femme, l'attachement à des structures répétitives. De l'autre, il postule la marche en avant par le renouvellement, le rejet des formes et pratiques désuètes perçues comme un frein à l'égalité des sexes. Donc là, c'était une petite introduction et je donne la parole. Voilà.